Verset biblique expliqué, Proverbes chapitre 1, versets 23 à 25. Bonjour, je vous propose d'étudier aujourd'hui les versets 23 à 25 qui sont tirés du premier chapitre du livre des Proverbes du roi Salomon. La Bible nous dit ceci. Verset 23. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. Verset 24. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Verset 25. Moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Dans ce passage, notre Dieu parle une fois encore aux personnes qui sont stupides, aux personnes qui sont moqueuses et aux personnes qui sont insensées. En réalité, et dans la vie de tous les jours, notre Dieu parle à tous ses enfants à travers sa parole. Mais à travers ce passage et le passage précédent, il met un accent particulier sur ces trois catégories de personnes. La Bible nous dit effectivement que les brebis du Seigneur entendent la voix du Seigneur et la suivent. Nous trouvons cela dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 27. De même, dans le livre de Job, chapitre 33, au verset 14, la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous comprenons alors que Dieu parle, que Dieu nous parle à nous qui sommes ses enfants. C'est la raison pour laquelle nous devons être en permanence attentifs. Et dans ce cas-ci, il parle donc à une catégorie de personnes en particulier. Nous remarquons cependant que parmi les enfants de Dieu, il y en a qui entendent la voix de Dieu, mais qui n'écoutent pas ce que Dieu est en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a des enfants de Dieu qui entendent la parole de Dieu. Il y en a qui entendent la voix du Saint-Esprit, qui entendent même des serviteurs de Dieu qui parlent de la part de Dieu, ou même qui entendent des personnes pleines de la sagesse de Dieu qui leur parlent de la part de Dieu. Mais bien que ces personnes entendent ce qu'on leur dit, elles ne veulent pas changer, elles ne veulent pas se détourner de leur mauvaise voie parce que cela ne les arrange pas. Elles ne veulent donc pas écouter ce que Dieu est en train de parler à travers sa parole, ce que Dieu est en train de dire à travers sa parole, ce qu'il est en train de dire à travers ses serviteurs, à travers les hommes sur la terre. En effet, plusieurs enfants de Dieu sont conduits par leur chair et non par le Saint-Esprit de Dieu. Et parfois, notre chair arrive à dominer sur nous et donc à nous pousser à ne pas écouter ce que Dieu dit, à désobéir à Dieu, à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, à faire comme si nous ne comprenions pas du tout ce que notre Dieu est en train de nous demander. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, dans ce passage, est en train de nous mettre en garde. Effectivement, il utilise la sagesse dans le livre de Proverbes, selon ce que le livre de Proverbes nous dit. Dieu utilise la sagesse pour attirer notre attention et afin de nous amener à pratiquer ses ordonnances, à mettre en pratique ses recommandations. Mais alors même que cette sagesse crie dans les lieux où il y a beaucoup de monde, où il y a plusieurs personnes, certaines personnes choisissent de ne pas écouter la voix de la sagesse qui vient de notre Dieu. Quand Dieu nous tend la main pour nous ramener sur le droit chemin, certaines personnes rejettent la main que l'Éternel est en train de nous tendre. Et lorsqu'il nous donne des conseils, certaines personnes refusent d'écouter ces conseils. Elles refusent d'entendre ce qu'il est en train de dire. Alors, Dieu nous dit ici, à travers ce passage, qu'il s'agit des personnes stupides, c'est-à-dire des personnes qui sont dans des futilités, des personnes qui ne donnent pas d'importance, de l'importance aux choses précieuses. Il s'agit également des personnes qui sont moqueuses ainsi que des personnes qui sont insensées. Les personnes moqueuses croient en général qu'elles sont meilleures que les autres et elles se moquent des autres en oubliant que nous sommes tous faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, que nous avons tous l'ADN de Dieu, ce qui nous rend capables d'accomplir par notre foi des choses que Dieu accomplit. De plus, si nous nous moquons de la créature de Dieu, c'est donc de Dieu que nous sommes en train de nous moquer. Les insensés, quant à eux, sont aussi comparés à des fous parce qu'ils sont remplis de la sagesse du monde qui est une folie devant Dieu. Ils ne comprennent pas en effet, ils ne comprennent pas du tout ce qui vient de Dieu et sont donc conduits selon le monde. Dieu met donc un accent sur ces personnes, sur les moqueurs, sur les stupides, sur les insensés,
qui refusent d'écouter sa voix. Et il met donc en garde ces personnes-là parce que le moment venu, lorsque ces personnes auront besoin de Dieu, à ce moment-là, Dieu deviendra moqueur. À travers notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous demande de penser à demain. Dieu demande à ces personnes qui refusent de l'écouter de penser à demain. Oui, Dieu explique que quand nous posons des actes et qu'il nous demande de faire les choses aujourd'hui de manière à ce que demain nous ne soyons pas des personnes handicapées, nous devons accepter, nous devons absolument écouter, nous devons absolument pratiquer ce qu'il nous dit. Oui, notre Dieu aujourd'hui nous tend la main, il nous appelle pour nous ramener sur le droit chemin afin que nous puissions préparer notre avenir, un avenir glorieux et pour que les jours à venir soient des jours meilleurs. Mais il nous dit qu'au moment où lui il est en train de nous appeler, au moment où il est en train de nous interpeller, nous sommes en train de refuser de l'écouter et qu'au moment où nous allons avoir besoin de lui, au moment où nous serons dans les difficultés, lui, il fera comme s'il n'entend pas. Il n'écoutera pas à son tour et il ira même jusqu'à se moquer de ces personnes. Il est en train de nous dire que si nous ne l'écoutons pas aujourd'hui, demain nous serons dans des difficultés. Et à ce moment-là, lorsque nous allons vouloir qu'il vienne à notre secours, il restera silencieux sans nous écouter à son tour. Est-ce que ce n'est pas une attitude? Est-ce que ce n'est pas des choses que nous vivons, mes bien-aimés? Est-ce que parfois, lorsque nous prions, nous ne sentons pas que... Nous n'avons pas cette sensation que le ciel est fermé. Nous n'avons pas cette sensation que Dieu n'écoute pas. Réfléchissons. C'est sans doute parce qu'à des moments donnés, à son tour, il nous a parlé et nous avons refusé de l'écouter. Et aujourd'hui, donc, il nous interpelle. Il nous invite à changer d'attitude. Lorsque Dieu nous dit ces paroles, lorsqu'il nous dit qu'il deviendra lui aussi moqueur, qu'il n'écoutera pas, est-ce que c'est parce qu'il est méchant? Non! Notre Dieu nous aime profondément et il veut notre bonheur à tout prix. Mais notre Dieu n'aime pas la désobéissance. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ceci dans le livre de 1 Samuel chapitre 15 verset 26. Nous devons donc comprendre que nous devons tout faire pour entendre, écouter et obéir. En effet, il est plus important de faire la volonté de Dieu que d'essayer de nous rattraper par la suite avec des offrandes ou des prières de supplication. Nous devons choisir, mes bien-aimés, aujourd'hui, de faire la volonté de Dieu en tout temps. Dans ce passage, le Seigneur nous met donc en garde dans notre propre intérêt. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons aujourd'hui même de sortir de la stupidité, de sortir des mensonges. Et si nous nous rendons compte que nous sommes des personnes insensées qui marchons selon le monde, nous devons décider de marcher selon la parole de Dieu en mettant en pratique ce qu'il nous demande, de sorte que demain, lorsque nous l'appellerons à notre secours, dans nos difficultés, notre Dieu puisse répondre à notre appel. Et dans nos prières, demandons à Dieu de nous rendre conscients de l'importance de la sagesse pour notre vie. Et demandons-lui de nous aider à marcher par l'Esprit Saint et non par la chair, de nous aider à faire sa volonté au quotidien afin que nos rapports soient de bonne qualité et que nous puissions toujours compter sur notre Dieu dans nos moments difficiles. À bientôt pour l'explication de notre verset du livre des Proverbes du roi Salomon et que Dieu vous bénisse.